Ça vous parle les notions de back-end, front-end? Si je devais faire une analogie avec le monde de la restauration, je dirais qu'en fait, le front-end, c'est toute la partie visible par le client, à savoir le mobilier dans le restaurant, les tables, les chaises, le service, et finalement les assiettes qu'on va vous apporter. Ça, c'est le front-end pour moi. Et le back-end, c'est tout ce qui est invisible pour le client et qui est pour autant ô combien nécessaire au bon déroulé des choses. Ce serait de ce fait les cuisines, les chefs cuisiniers, l'acheminement des ingrédients, leur préparation et le dressage final des assiettes qui seront envoyé au client. C'est ça pour moi le back-end. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est que l'épisode d'aujourd'hui va vous présenter comment on a réalisé le back-end de l'application Boom Boom, une application de rencontre qu'on construit pas à pas sur cette chaîne de A à Z et qui s'appuie sur les goûts musicaux de ses utilisateurs et non pas sur le physique comme c'est le cas de toutes les autres applications qui se basent sur juste l'esthétique d'une personne. Jusqu'à Noël prochain, il y a un épisode par semaine qui sort sur cette série, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez louper aucune des étapes de fabrication de tout ça. De mon côté, je suis super content parce que cette série commence ultra bien, vous êtes super chaud et les algos de YouTube ont commencé à prendre la série sous leur aile et ça c'est pour une seule raison, c'est parce que vous mettez plein de commentaires et plein de likes sur les vidéos, donc je voulais vous adresser mes remerciements et toute ma gratitude avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui. Vu que je ne suis qu'un humble CEO dont les missions sont tout aussi diverses que variées, je n'ai pas exactement tout le savoir nécessaire pour vous présenter cet épisode sur le back-end. C'est pourquoi dans cet épisode, nous allons être accompagnés par le CTO de la boîte Boom Boom, le grand Romain Lance, qui non seulement est un énorme crack dans tout ce qui touche, mais qui est en plus un excellent orateur. Alors moi c'est Romain Lance, vous me connaissez peut-être via Twitch, YouTube ou même Twitter. Je suis développeur, j'ai commencé à développer il y a 15 ans, professionnellement il y a plutôt 10 ans. Je travaille actuellement en tant que développeur full stack, plus front-end, quand même orienté plus front-end, mais full stack à la Fédération internationale de volleyball où je fais énormément de JavaScript parce que c'est mon dada. Voilà, c'est le plus short que je peux faire pour résumer. Maintenant, Romain pourra vous dire ce qu'il veut, mais on ne saura pas de quel genre de personne il s'agit avant de découvrir son profil Boom Boom, son top 4 de ses musiques préférées. Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Mon profil Boom Boom. Alors, je vais être honnête, je me suis inscrit sur l'application Boom Boom. Donc, j'ai le vrai profil proposé par l'application Boom Boom. Et oui, parce que le back-end à l'heure actuelle est terminé, donc tu as pu le faire pour de vrai. Ça. Exactement, exactement. Et je ne vais pas le modifier, je vais le donner tel quel, tel que l'API me l'a retourné. Putain. Et en top 1, même moi, ça m'étonne, tu vois, j'ai House of Memories de Panic at the Disco. En deuxième, j'ai Unstoppable de Sia. Ah oui. Je pense qu'elle est un peu plus connue. Ouais. En troisième, j'ai une musique mais qui est inconnue au bataillon qui s'appelle Royalty. C'est dans DJ inconnu au bataillon qui fait des trucs sur Spotify quoi. Et après, j'ai que des musiques de League of Legends. Donc là, j'ai la dernière, j'ai Enemy de Imagine Dragons qui a été joué pour la série Arcane d'ailleurs. Donc voilà, c'est mon top 5 du coup, sorti par Boom Boom. Voilà. Alors ceux qui aiment League of Legends, sachez que je n'aime pas le jeu. Donc ça ne fait aucun sens ton bazar. Aucun sens. Une mission ne peut bien se dérouler que si elle a bien été définie en amont avec ce qu'on appelle un cahier des charges. Un cahier des charges, ça regroupe pas mal de choses comme l'objectif, les fonctionnalités requises, les contraintes techniques comme le langage de programmation ou le framework qu'on va utiliser, le type de base de données qu'on va utiliser, etc. Le cahier des charges doit aussi contenir des informations sur la gestion de données, sur la sécurité, comme la manière dont on va s'authentifier à l'application, ici ça sera avec Spotify par exemple, mais aussi préciser si on veut des tests, à quoi ils doivent ressembler, et enfin donner une deadline et préciser pour finir ce à quoi doivent ressembler les livrables finaux. Nous, ce qui nous intéresse en tout particulier, c'est avant tout la liste des fonctionnalités requises que le développeur back-end va devoir développer. Et c'est là en général qu'il y a une première réflexion intellectuelle, c'est là qu'il y a un travail d'ingénieur en général. On va voir comment Romain s'y est pris pour réaliser son cahier des charges. Alors le cahier des charges, comment il était fait? C'est très simple. En fait, tu nous avais fait un brief tout au début de notre discussion. Et moi, tel un grand amateur des IA, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai copié ton brief, je l'ai collé dans ChatGPT et je lui ai dit, fais-moi un cahier des charges avec cette information-là. Tu vois, j'ai même pas modifié ton brief initial qui était un peu, qui était un brief pour nous, quoi, en interne, pas vraiment technique et autres. Et là, il m'a sorti en fait une liste complète. Ok, alors pour faire ça, il faut tel endpoint, si ça, machin. Et j'avais déjà une liste de 10, une dizaine d'endpoints à peu près à implémenter pour réussir l'application. Et je me suis dit, ok, nickel. Et après, pour aller faire un brief un peu plus naturel pour quelqu'un, je lui ai dit, fais-moi un brief maintenant que je pourrais écrire dans un anglais simplifié pour envoyer sur Fiverr avec telle et telle condition. Parce que je lui ai quand même mis 2-3 conditions pour éviter qu'on ait tout et n'importe quoi en sortie. Bien sûr. Et il m'a fait mon brief parfait. Du coup, je l'ai envoyé
envoyé comme ça aux gens directement sur Fiverr. Donc je n'ai rien écrit. C'est vraiment C'est ChatGPT qui m'a tout fait. juste à partir de mon petit brief en langage naturel, un brief d'un CIO un peu à l'arrache qui te dit ouais j'aimerais faire ça. Dis-moi, il a vraiment oublié aucun endpoint ChatGPT? Il a tout. C'était vraiment clean? C'était vraiment clean. Donc c'était un brief que tu nous avais fait en français. Donc lui, il m'a répondu bien évidemment en français. Donc ça, j'ai dû quand même lui demander de l'anglais par la suite. Et concrètement, alors c'était pas exactement vraiment parfait parce que bien évidemment, il manquait des trucs techniques dans ton brief, mais ça se remplissait la plupart des besoins techniques. Avoir un endpoint pour créer des utilisateurs, pour s'authentifier. Là, on n'avait pas encore du tout parlé de Spotify à cette époque, donc il me parle pas lui-même de Spotify, tu vois. On peut avoir les utilisateurs à swiper via API/user/swipe. On peut avoir nos matchs via API matches, etc. Donc il a vraiment fait la plupart des endpoints. Oui, merci pour l'astuce parce qu'en vrai, moi c'est un truc avec lequel j'avais jamais réellement pensé d'utiliser ChatGPT comme ça parce qu'en soi, je fais pas très souvent des trucs fonctionnels et tout parce que je me lance moi-même dans mon SaaS directement donc j'ai tout en tête. C'est trop smart, même pour toi-même, ça peut t'aider à recenser en fait toutes les fonctions dont tu vas avoir besoin, tous les endpoints. Parfois, toi t'en oublies et lui il en oublie pas. Enfin, je suis choqué, je trouve ça cool. Tu t'en sers souvent au quotidien de ChatGPT? Je m'en sers pour tout ce qui est génération de texte. Vraiment, pour moi, il a été créé pour ça, en fait, quand tu comprends le fonctionnement. Et donc, tout ce qui est écriture d'email, on se l'est tous, on se lèche les pieds dans le monde professionnel. J'espère que cet email te trouvera en bonne santé, blablabla. Bref. Et moi, ça me saoule, ces formulations. Moi, je suis quelqu'un de plutôt direct. Donc, j'écris généralement mon mail à la main. Donc, je pars toujours d'un contenu qui est préécrit et je lui dis, rends-le-moi un peu plus professionnel. Tu vois. Bon, ça me sert aussi à des fois avoir des idées. Comme tu le dis, là, tu vois, tu lui donnes le brief et tu n'as peut-être pas pensé à tout. Enfin, il va t'aider à trouver des idées en plus ou des problèmes que tu n'aurais pas pensé initialement. Donc, ça peut être un peu comme un canard en plastique, en partenaire, en fait, pour justement discuter de ton projet avec quelque chose qui a énormément pas de connaissances, mais on se comprend, qui répond bien, quoi. Donc pour récapituler, nous on va utiliser le framework Adonis.js, une base de données MySQL au PostgreSQL, on s'appuiera sur l'API de Spotify pour l'authentification et la recherche des musiques, et enfin on devra implémenter toutes les fonctionnalités, tous les endpoints précisés par le chat. Et comme c'était pas déjà assez de travail mâché par ChatGPT, Romain lui a aussi demandé de lui écrire le message de recrutement qu'il va envoyer à ses potentiels freelancers sur la plateforme Fiverr. Car en effet, Romain étant largement occupé par différentes missions qu'il a à faire de son côté, il a accepté les règles de cette série de vidéos qui consiste à seulement encadrer et non faire le travail qu'il va demander à différents freelances sur la plateforme Fiverr. Du coup, un énorme merci à Fiverr sans qui cette série ne serait pas possible tant il y a de travail investi pour vous montrer chaque étape de fabrication sur autant de semaines. Ça faisait très longtemps que je voulais vous montrer comment on réalise un projet de A à Z, mais il fallait que je trouve un concept qui me permette de vous montrer tout ça sans mettre en péril le remplissage de mon frigo. Et c'est enfin possible grâce à eux qui ont complètement adhéré à l'idée, qui ont trouvé ça bien trop cool. Donc merci, big up à eux. Vu que le back-end c'est vraiment pas mon domaine d'expertise, j'ai du mal à imaginer combien de temps ce cahier des charges prendrait à coder. J'ai donc consulté mon fidèle CTO dans cette aventure et telle fut sa réponse. Alors je vais prendre large parce que j'aime bien toujours prendre large pour éviter de me stresser à la fin, donc je pense 3 à 4 jours. Honnêtement, 3 à 4 jours aurait suffi. Ça aurait été plus si on n'avait pas choisi Adonis. Et après ça dépend si on veut ajouter ou pas les tests. Là en l'occurrence, la personne qu'on a engagée n'a pas fait de tests du tout. Il a fait des trucs cool, qu'on en parlera après, mais il n'a pas ajouté de tests. Donc si on ajoute les tests, j'ajouterais presque un jour en plus de travail. Je dirais 4-5 jours. Donc une semaine de travail complète pour délivrer le truc parfait quoi, avec les tests et tout le bordel. C'est ça. Et avec ton niveau de seniorité. Ok, donc 4 jours pour les fonctionnalités minimales et 1 jour de plus pour les autres fonctionnalités du style test et test unitaire. Les tests en général il en faut, c'est vital, ça permet d'avancer de manière sereine et safe on va dire, mais si vous les avez pas, ça marche quand même, donc peut-être qu'au début on peut prendre un livrable qui ne contient pas de tests. C'est dommage, mais ça coûte cher de produire des tests. Je dis pas qu'il faut pas tester, hein, bien au contraire, testez vos applications les amis. Mais bon là, si le budget est tight, peut-être qu'on fera ça. On va voir ce que Romain a proposé à son développeur, j'en ai aucune idée pour l'instant. En parlant de budget et thunes, regardons combien devrait coûter ce projet pour un développeur français d'après Romain. Moi, je la verrais bien entre, je vais dire, donc pour un salaire plutôt, enfin, je suis suisse, donc je vais essayer de me baser sur. Ouais, calme, on se calme. Je dirais entre 2000 à 4000, dépendant de ton TJM pour ce type de projet. 2000 à 4000. Putain, on n'a pas ce budget. Je te le dis tout de suite, non, on n'a pas ce budget effectivement. là. Va falloir trouver des astuces. Nous,
on n'a que 1000 € de budget pour la mission du back-end. Et si on dépasse, on pourra plus payer le front-end, le déploiement, le matchmaking et toutes les étapes qui nous restent encore à faire. Donc, va falloir se serrer la ceinture d'une manière ou d'une autre. Et comme je disais dans l'épisode sur le design, et comme on l'a vu avec l'interview de mon ex-CEO, être CEO, c'est constamment naviguer en eau trouble et improviser face à la réalité du terrain, avec des conditions qui ne sont pas nécessairement toujours les meilleures. C'est naviguer entre l'optimal et les bouts de ficelle. Et ici, si on doit baisser la qualité des livrables pour espérer livrer tout de même quelque chose, on va le faire quoi, quitte à après ramasser les pots cassés, mais je préfère avoir ramassé les pots cassés un jour que même pas casser les pots, si vous voyez ce que je veux dire. Non, vous voyez pas? Je préfère faire et avoir une tentative de rattraper les erreurs par la suite que rien faire, arrêter et puis jamais avoir la chance de sortir un truc. Bref, vous avez compris maintenant. Toujours pas? J'espère que Romain va trouver une solution. Romain s'est donc armé de son brief généré par ChatGPT en anglais à partir de mon propre brief complètement à l'arrache que j'avais fait au tout début de l'aventure. Voyons voir si ça lui a été profitable. Alors la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des gens qui avaient écrit Adonis.js dans leur profil. C'était la seule vraiment condition technique pour moi pour trouver quelqu'un. En l'occurrence, il m'en a sorti 32. Ouais. Et après, j'ai commencé à regarder par le prix qu'ils avaient et la description. Damn, normalement, il y a des milliers de développeurs disponibles sur Fiverr pour la catégorie back-end. Mais là, le fait d'avoir réduit le scope aux développeurs Adonis.js, ça réduit énormément les possibles. 32 personnes, c'est très peu, sachant qu'il y en a plein qui vont être probablement occupés, qui auront autre chose à foutre, ou alors qui seront pas disponibles ou pas cette raison, ou alors qui sont trop chers, pas assez chers et tout. Ouf, ça réduit vraiment drastiquement les choses. Il y a même pas une personne française qui fait du Adonis. Et les Français, faut se réveiller là. D'ailleurs, moi, je vais apprendre Adonis dans un temps très prochain. Là. Il m'a tellement hypé notre cher Romain sur cette techno que j'ai vraiment envie de m'y mettre. Et donc ça se trouve, ça sera moi, le premier développeur Adonis français sur la plateforme Fiverr. Et après, j'ai simplement spammé le brief du coup qui a été généré par ChatGPT. J'ai pas spammé directement, j'ai quand même regardé un peu ce qu'ils avaient fait. Le problème, c'est quand on parle de back-end, c'est très peu visuel en fait. Tu vois, c'est pas, t'as pas un logo, t'as pas une interface graphique, t'as pas des sites qui sont mis en démonstration et autres. C'est vraiment du code quoi. Tout. Les descriptions des gens, c'était très similaire. Tu sais, genre, ça fait 5 ans que je fais du développement. Et bien évidemment, la personne maîtrise 26 différents frameworks. Donc là, tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. J'ai essayé vraiment de regarder. Voilà, la personne fait du Adonis, du Laravel, c'est très similaire, donc ça me plaît. La personne fait du MySQL, par exemple. Ok, ça rentre dans mon fit. Je le contacte, sans vraiment savoir ce que la personne va me fournir. Et du coup, j'en ai contacté 7, comme ça. Et il me semble pas que j'ai vu des Français. Parce que Adonis, encore une fois, c'est hyper bien, c'est hyper cool, mais c'est pas encore le plus utilisé des frameworks, on est d'accord. C'est un truc encore très niche, quoi. Ouais, du coup, j'en ai choisi 7 parmi tout cela. Et j'ai vraiment pris des gens pour prendre des gens. Parce qu'il faut trouver quelqu'un. Et c'est comme quand tu reçois un CV, c'est pas forcément qui est la personne. C'est en discutant avec la personne que je vais déjà me rendre compte un peu plus. Même si la personne est nulle techniquement, ça je peux pas le savoir. Mais s'il y a un fit, déjà c'est cool. J'ai contacté 7 personnes, dont certains que j'aimais mieux quand même que d'autres. Okay. On passe là, oui. Il y avait une personne qui avait 81 reviews et 5 étoiles. 81 reviews et 5 étoiles. Ce qui me plaît, en fait, ça veut dire que c'est une personne qui a bien travaillé. Et j'ai envoyé mon brief. Donc mon brief, il ressemblait à ça. Il y avait concrètement les endpoints, les fonctionnalités à avoir, les requirements, comme je disais, Adonis, Postgres ou MySQL. Et après, les différents endpoints qu'on avait imaginés. Donc ça, c'est ChatGPT à nouveau qui les a générés. Plus, ça, c'est des choses qu'on avait rajoutées par la suite. On veut le top 20 des artistes de l'utilisateur, le top 20 des chansons et les artistes que la personne follow. J'ai envoyé ça et j'ai attendu la réponse. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui m'ont dit je suis occupé en ce moment, ou d'autres qui avaient des budgets démentiels par rapport à notre budget à nous. Et donc, je suis retrouvé avec deux finaux, deux gagnants sur ces 7. Aïe, il y a que 2 personnes qui ont répondu à l'appel, dont une personne qui n'a aucune review encore sur la plateforme, ça veut dire qu'il n'a accompli aucune mission jusque-là. Aïe. Vas-y, Romain, check le gars là qui a déjà des retours pour voir ce que ça donne. Et dans ces 2 gagnants, il y en avait un qui m'embêtait un peu. Genre, il m'a ghosté pendant 3 jours et après il me sort. Est-ce que tu connaisserais pas Nest.js? Ça marche aussi, c'est utilisé. Oh putain. Je le prends pas mal. Mais je me dis, c'est écrit dans les conditions techniques que tu dois utiliser Adonis et sur ton profil, c'est écrit que tu utilises Adonis depuis 5 ans. Et je suis en mode, pourquoi tu me proposes d'utiliser un autre framework? Donc ça partait pas super bien, mais je lui ai juste dit, non, c'est vraiment, ça doit être Adonis.js. Voilà, désolé si tu préfères Nest. Pas de problème au final à sa remarque, ça m'a juste tilté. Et après, il m'a ghosté. Il m'a pas répondu pendant
2-3 jours. Ok. Et je me suis dit, bon, il y en avait un autre qui m'avait déjà fait son offre, il était déjà chaud bouillant. Je lui ai demandé s'il y avait des questions, il m'a dit non, tout ton brief, il est super clair et tout, pas de problème. Lui, je l'ai senti, tu vois. Voilà, c'était censé être 15 jours le delivery avec lui. Lui, franchement, il a l'air déter. Il a envie de participer. Ouais. C'est sa première mission Fiverr. Donc, Ok. je me dis, le mec, il a envie de tout donner, il a envie d'impressionner le client, avoir une bonne C'est review vrai. et tout ça, tu vois. Et je me suis dit, bah vas-y. C'est à double tranchant, parce que tu sais pas, tu peux tomber sur un mec qui va peut-être un peu t'arnaquer, mais bon, ça C'est après ça. sur Fiverr, il y a des sécurités, si tu te fais vraiment arnaquer, tu peux te faire rembourser ou quoi que ce soit. Mais tu peux aussi tomber effectivement sur le mec qui veut faire ses preuves, quoi. Tu t'es dit que ça allait être ça. Ouais. Au pire, je refais tout. Non, je me suis vraiment dit, voilà, j'ai deux choix en fait. J'avais ces deux-là, un qui me ghost, qui me répond plus quand je lui ai demandé le délai, l'autre Ouais. qui m'a fait son offre depuis 3-4 jours déjà et que je laisse poireauter parce que j'attendais la réponse. Je me suis dit, bon, vas-y, ouais, je fonce. En plus, on avait une deadline précise, donc il faut pas que je Ouais. laisse encore 5 jours d'attente, tu vois. Et en plus, il était moins cher. Tout est bénef, je Ouais. fonce et on est parti, quoi. Ah, bon bah génial, hein. Du coup ça nous laisse partir à l'aventure avec un freelance qui n'a jamais encore rien proposé sur la plateforme. Donc soit c'est un énorme BG qui veut faire ses preuves et qui va faire un truc de malade, soit bah, on n'a aucune idée de ce qu'il va nous remettre et on va tenter de faire confiance. En attendant, Romain a quand même pas mal papoté avec lui et les choses qu'il a retirées de cet échange, bah, ça l'a mis pas mal en confiance. Il a l'air plutôt optimiste quant au livrable que ce freelance va lui donner dans quelques temps. Finger crossed, comme disent tous les CIO qui se sont déjà chiés dessus une fois dans leur vie. Finger crossed. Finger crossed, enfin en attendant, il faut aussi que la proposition commerciale soit cohérente avec notre budget, parce que si là, notre seul développeur disponible nous annonce bah, qu'il prend genre 1500 ou 2000 $, on est dans la grosse merde. Mais cessons le suspense inutile, le gars a accepté la mission, il nous a fait une proposition commerciale qui est rentrée dans le budget, on vous dira en fin de vidéo quelle est la nationalité de cette personne et combien il nous a demandé, mais en attendant, je veux qu'on découvre tous ensemble ce pourquoi vous êtes tous là aujourd'hui, le résultat, ce que le freelance nous a delivered. Je suis un peu flippé mais en même temps très excité, j'ai l'impression que les choses deviennent de plus en plus palpables. Boum boum, c'est en train d'avancer là. Allez, c'est parti, le résultat. Franchement, je suis super satisfait de ce qu'il m'a rendu. Surtout pour le prix qu'on a demandé. En plus, il a fait des trucs que je lui ai pas demandé. Par exemple, il m'a fourni avec le code source une collection Postman. Donc, Postman, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil pour faire des call API depuis l'application. Et il m'a fourni du coup une collection avec absolument tous les endpoints qu'il a codés pour que moi je puisse tester moi-même l'API qui m'a fourni. Et donc ça, c'était pas demandé et il l'a fait. C'est vraiment super cool de sa part. La première chose que j'ai fait en ouvrant le projet, c'est que je suis allé voir en fait ce qu'il a installé comme dépendance. Ouais. Ça permet déjà un peu de voir qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire ce projet. Et on peut remarquer qu'il a vraiment utilisé ce qui est fourni par Adonis. En fait, là-dedans, dans tout ça, le seul truc qui n'est pas fourni par Adonis, c'est Axios. C'est honnête. Voilà. Et Axios aurait été inutile dans le projet, mais on s'en fout, ça fonctionne très bien. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai vu qu'il a utilisé ce que Adonis lui fournissait et il n'a pas essayé de réinventer la roue comme certains auraient pu faire. Toute la structure, il a suivi la structure de base de Adonis. Donc ça, il l'a super bien fait. Il a créé des contrôleurs, des routes au bon endroit, etc. Et il a même pensé à des petits trucs, tu vois, qui auraient pu être faux. Par exemple, tout con, hein, mais quand tu veux chercher les users sur lesquels tu peux match, ça peut être bien qu'on te retourne pas toi-même. Tout con, mais il faut y penser. Et il l'a fait, il y a pensé. Ça démontre d'une initiative personnelle qui fait plaisir à un mec qui s'est investi dans sa mission et qui a pas fait juste le béaba. Il a également fait aussi que tu peux pas matcher avec toi-même, parce qu'on sait qu'il y a des petits zigotos qui vont s'amuser à taper dans l'API à la main et faire bugger, tu vois. Il a pris en compte tous ces use cases qui n'ont pas été décrits du tout dans le brief, il a pris en compte. Donc ça, c'est vraiment cool. Très aussi, on a tout un système de connexion à Spotify sur leur API, tu sais, pour récupérer les artistes, les tracks qu'on aime, etc., etc. Il l'a pas fait dégueulassement, il a créé une classe en service, on appelle ça, qui s'occupe de faire ça proprement. Il a utilisé les variables d'environnement pour éviter de leak les secrets. Il a vraiment fait ça, mais d'une manière géniale, quoi. Moi, j'aurais pas fait différemment. C'est vraiment super bien fait. Alors, bien évidemment, à droite, à gauche, il y a des petits trucs qu'on peut changer, on peut optimiser, mais globalement, c'est super ce qu'il a fait. Si je dois dire des petits défauts, c'est la gestion des erreurs. La gestion des erreurs, c'est un peu un truc mis de côté comme les tests en général. Si j'ouvre un endpoint, voilà, par exemple celui-là, qui est censé nous retourner les genres qu'on a stockés, la gestion des erreurs, c'est something went wrong, basta. Et en plus, il n'utilise même pas les codes HTTP pour dire il y a une erreur. Il renvoie là en 200 avec un statut false, tu sais, le fameux message d'erreur qui pop successfully, there is an error, tu vois. J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais globalement, l'application fonctionne. Je l'ai testé, je me suis inscrit, j'ai pu donner mon profil boum boum, tout fonctionne, les endpoints fonctionnent, et il n'y a plus qu'à l'utiliser, quoi. C'est vraiment génial. Je suis trop content, je m'attendais pas du tout à avoir un truc aussi satisfaisant, je vous jure, ça fait trop plaisir. Je pensais qu'à minimum, il faudrait qu'on repasse derrière lui, qu'on change plein de trucs et tout, mais là, rien, niet, ça a été un développeur ultra consciencieux comme on a pu le voir. C'est cool. Et Romain,
quel crack ce gars. Vous avez vu à quel point elles sont claires ces explications là, comment ça donne envie de l'écouter pendant des heures. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis un peu amoureux de mon CTO, mais franchement, je kiffe tout ce qu'il raconte quoi. C'est trop cool. Il est trop enthousiaste, passionné. Bref, suivez-le sur son compte Twitter parce qu'il va bientôt annoncer la date de ce live stream où il va améliorer tout ce qui a été produit par ce développeur. Il va l'amener un tout petit peu plus loin et montrer les best practices et tout, et peut-être rajouter des tests, etc. Ça sera un live complètement passionnant, comme à peu près tout live que fait Romain de toute façon. Donc voilà, suivez-le et ne manquez pas ça. Je serai dans le chat à ce moment-là, c'est sûr. Maintenant, c'est l'heure de voir qui est ce freelance, de quelle nationalité il est et combien il nous a pris pour réaliser ce très bon travail. Il a coûté 800$. Ok. Donc 800$, c'est 200 de moins que ce qui était prévu dans le budget. Et il vient du Pakistan, tout simplement. Initialement, la vidéo du front n'était pas encore sortie quand je l'ai choisie. Du coup, c'est vraiment du pur hasard. Tout ça, c'est vrai, vous avez lancé vos recherches exactement en même temps tous les deux. Et de toute manière, encore une fois, comme on l'a dit, hein, c'est pas que t'as pas voulu prendre de français, c'est pas que t'as pas voulu prendre d'autres gens, etc. C'est que, en fait, t'as juste cherché des gens qui faisaient du Adonis et il y avait pas de français dans cette liste. Et voilà, t'as fini par prendre celui qui te semblait le plus stylé au feeling, quoi. Donc, bravo pour ce choix. Et bravo à lui qui va gagner la bagatelle de 200$ là qu'on va aller lui donner très bientôt. Je montrerai ça dans la vidéo. Je vais pas le faire là maintenant en live, ça va être chiant. Mais je pense bien. 800€ pour un travail de cette qualité, c'est hyper top. J'ai aucune idée de si c'est énorme ou pas beaucoup pour un développeur pakistanais, mais nous, notre budget c'était 1000 balles, donc les 200€, il y a aucune raison pour qu'on les garde pour nous. On va lui donner cadeau, et en plus on va te mettre une revue de malade parce que les gens méritent de connaître ton talent sur la plateforme Fiverr. Tu n'avais 0 review à ce moment-là, maintenant tu en as une. Et pas des moindres. D'ailleurs, il y a son lien dans la description si vous voulez bosser avec ce développeur pakistanais. La semaine prochaine, on va aborder la partie sur le déploiement de l'application back-end, en fait le déploiement de l'API en gros, pour que la team front-end puisse travailler avec une API déjà en ligne, ça simplifie toujours les choses. Ça sera encore avec Romain et ça va être ultra intéressant. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer tout ça et pouce bleu bien entendu si vous avez regardé jusqu'ici. Un grand merci à Romain, Fiverr et à ce développeur pakistanais très consciencieux qui ont permis tous ensemble de rendre Boom Boom plus palpable aujourd'hui et ça c'est un énorme bonheur. C'était Benjamin Code, CEO de la startup Boom Boom.